L'autisme est un trouble neurodéveloppemental dont les premiers signes apparaissent avant l'âge de 3 ans et qui dure toute la vie. Neurodéveloppemental parce que cela entraîne un fonctionnement cérébral différent, une perturbation du développement cognitif ou affectif de l'enfant qui, dans le cas de l'autisme, perturbe particulièrement le développement de la communication et des interactions sociales. L'autisme n'est donc ni un handicap mental ni un handicap physique, mais est reconnu par la Haute Autorité de Santé comme un handicap social. On distingue 3 types de symptômes: des troubles de la communication, des troubles des interactions sociales et le caractère restreint, répétitif et stéréotypé des comportements. Il faut souligner que l'autisme peut être accompagné d'autres signes cliniques, comme une déficience intellectuelle, une hyperactivité, des troubles du sommeil, des troubles alimentaires ou encore de l'épilepsie. Aujourd'hui, l'autisme est appelé trouble du spectre de l'autisme, car chaque personne autiste se situe différemment dans le spectre de l'autisme. Les symptômes et leur intensité associés à cette pathologie sont variables. L'autisme est en fait la forme la plus connue de ce qu'on appelle les troubles envahissants du développement. Et au sein de cette catégorie, il existe le très connu syndrome d'Asperger. Les enfants qui en sont atteints présentent des troubles, des interactions sociales, des comportements stéréotypés, mais généralement pas de retard de langage et parfois une intelligence supérieure à la normale. Il y a aussi les troubles désintégratifs de l'enfance et le syndrome de Rett. Il faut d'abord tordre le cou à une idée reçue selon laquelle le comportement des parents pourrait être la cause du trouble du spectre de l'autisme. C'est archi faux. Les experts scientifiques sont unanimes, ils reconnaissent une forte implication de facteurs génétiques dans le développement de cette pathologie. On sait par exemple que lorsqu'un enfant est autiste, son jumeau, s'il s'agit d'un vrai jumeau possédant le même patrimoine génétique, a 98% de chances de l'être aussi. Autre exemple, en 2008, des chercheurs de l'Institut Pasteur découvrent chez certaines personnes avec autisme une mutation sur un gène impliqué dans la synthèse de la mélatonine. Pour le dire simplement, la mélatonine est l'hormone du sommeil. Or, environ 60% des enfants autistes présentent des troubles du sommeil. Donc, un déficit en mélatonine d'origine génétique constituerait un facteur de risque d'autisme. Mais le spectre de l'autisme recouvre bien des formes différentes d'autisme. Il est donc compliqué pour les chercheurs d'expliquer de manière univoque les origines génétiques de cette maladie. On ne guérit pas de l'autisme. Aucun traitement médicamenteux n'existe. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'il est impossible pour un enfant autiste de se développer. Il existe des approches éducatives, comportementales et développementales qui agissent sur les symptômes spécifiques de l'enfant dès son plus jeune âge et lui permettent de faire des progrès et de soutenir son développement global. Cela passe par la rééducation orthophonique, la psychoéducation et la rééducation psychomotrice. En France, ce sont environ 700 000 personnes qui sont atteintes d'un trouble du spectre de l'autisme. Dans le monde, c'est près d'une personne sur 160 qui en est atteinte. C'est la fin de cette vidéo. Pour en savoir plus sur l'autisme et les solutions qui peuvent y être apportées, rendez-vous sur le-châtillon-lille.fr.